Monsieur le Premier Président. On n'a pas accordé la parole, maître. S'il vous plaît, messieurs et mesdames les avocats. Tout à l'heure, le président vous a rappelé que vous êtes tenu de respecter les règles d'éthique et de déontologie qui régissent votre profession. Ça, la Cour tient à les rappeler. Tout à l'heure, le président n'a fait que appeler les témoins au vu des exploits qui sont versés dans les dossiers. Et ces témoins sont là, tels qu'ils ont été cités. Vous n'allez pas amener la Cour d'appeler des témoins, même alors cités, alors qu'il n'y a pas des exploits au dossier. Et au regard de témoins qui viennent de comparaître, la Cour vous demande d'attendre qu'on les identifie. La Cour vient de vous rappeler que ces témoins, les noms ont été déclinés à l'audience de mercredi. La seule journée ouvrable était celle de jeudi. Vendredi était férié, samedi un week-end. L'administration publique n'ouvre pas ses portes. Alors, la parole que vous demandez à cet instant, c'est pour dire quoi à la Cour, qui vous demande néanmoins de laisser d'abord à la Cour d'identifier les témoins qui sont là. Et sur quel point vous voulez intervenir? Ça, c'est de 1. De 2, la Cour ne cessera jamais de les dire. La Cour les dit encore une fois, quand des audiences se tiennent ici, avec les avocats inscrits au barreau près de la Cour de cassation et le Conseil d'État, il y a un certain comportement qu'on observe. Même si par ailleurs, il est admis que dans d'autres matières, tous les avocats comparaissent, mais nous devons vous dire qu'en comparaissant devant la haute cour, vous devez vous imprégner de règles d'éthique et de déontologie. La Cour est même heureuse de constater que des comportements assez responsables sont affichés par certains avocats qui assistent les prévenus parce que, étant autorité ordinale, elle demande donc aux autres avocats de suivre l'exemple des autorités ordinales qui sont dans la salle. Sinon, la Cour en tirera toutes les conséquences et elle procède à l'identification des témoins. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, Monsieur le Premier Président. On va vous accorder la parole. Pourquoi c'est ainsi? S'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur le Premier Président. Maître, ce n'est pas une épreuve de force. Non, rien à voir avec... Ce n'est pas une épreuve de force. Non, rien à voir. C'est pour cela qu'on veut parler. Oui. Madame, votre nom c'est... Ah, on a appelé gestionnaire des immeubles. D'accord. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Monsieur le Premier Président. S'il vous plaît, Monsieur le Premier Président. Oui, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Premier Président. Nous avons prêté serment devant la Cour. Le contenu de ces serments est très très bien connu de nos avocats. Ce n'est pas de subir, c'est plutôt d'être réellement des collaborateurs de la justice pour une très bonne administration de la justice. Monsieur le Premier Président, je m'adresse à vous, je m'adresse à la Cour. C'est toujours important. Écoutez, s'il vous plaît, il ne faut pas voir la Cour, ma personne. Oui, mais je vous parle. La Cour, non, c'est moi qui ai la parole, non? On ne se dispute pas. Je vous fais observer que la Cour, ce n'est pas ma personne. La Cour, c'est tout le monde ici. Et si moi, je suis pris par quelque chose, il y a plusieurs oreilles qui vous suivent. Surtout que ce que vous dites, c'est acté là-bas. Ça va? Très bien, Monsieur le Premier Président, mais je me demanderai l'attention de la Cour, et y compris votre attention, s'il vous plaît. Allez-y. Impeccable. Je disais ceci. Je crois que c'est l'article 14 de notre loi organique qui organise les cercles. Pas dans le sens d'une soumission, dans le sens d'une collaboration pour amener la bonne administration de la justice. Nous avons ces textes en nous, en tant qu'auxiliaires des justices. Monsieur le Premier Président,
On ne peut pas vous rappeler cela parce que nous prêtons serment devant vous. C'est pour collaborer avec vous. Nous voulons tout simplement vous rappeler une chose. La partie prévenue a fait citer des témoins. Des témoins que nous estimons être des personnes indispensables pour votre religion. Comment aujourd'hui la Cour peut le dire qu'elle a procédé à travers le greffe, pas la Cour, à travers le greffe, à certains témoins, certains autres non. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, Monsieur le représentant de l'organe de la loi, nous donnons les noms des personnes à comparaître. Mais nous avons l'impression qu'il y a d'autres qui sont venus, les experts. Les experts viennent de qui? De où? Ce n'est pas un bras de fer avec la Cour, c'est plutôt cette jupe judiciaire pour que nous puissions arriver. Nous disons ceci, nous avons des personnes clés. Nous avons des personnes clés. Nous avons des personnes clés qui ne sont pas là. Qui ne sont pas là, qui lui est. Et nous avons compris cela. C'est pour cela que la partie prévenue insistait pour une remise à une semaine. C'est la Cour qui a décidé d'elle-même que nous puissions renvoyer la Cour. La Cour ne savait pas que le vendredi était férié, le samedi était férié, le lundi on n'avait que 2 jours, 2 heures, 3 heures. On savait cela. Nous, on ne peut pas nous opposer, nous, le fait que non, le vendredi, samedi, dimanche, lundi soient des jours fériés. C'est pour une bonne administration de la justice, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. On n'a pas à recevoir des leçons des avocats. Retenez-le. Nous On n'a pas à recevoir des leçons des avocats. Nous sommes dit clairement que les services continuent à travailler. Les services continuent à travailler. Et puis vous posez la question aussi des experts. Les experts sont appelés par la Cour. Il ne vous revient pas à vous de nous empêcher d'appeler les experts. Nous disons, écoutez, allons calmement, de manière posée. Ce n'est pas aujourd'hui la fin de l'instruction. Ce n'est pas aujourd'hui la fin de l'instruction. S'il y a des témoins qui comparaissent aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche qu'ils comparaissent? Ceux qui n'ont pas été cités aujourd'hui, qui comparaissent à la prochaine audience. Est-ce un péché? Si on entend les témoins à 2 audiences séparées, la Cour aura péché. Puisque nous ignorons les termes de votre serment. Il fallait nous les rappeler. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Allons poser les témoins qui sont là, on va les identifier. Ceux qui n'ont pas été cités, les services. Le service va les citer. À l'audience de la remise, ils seront entendus. La Cour ne va pas éviter l'audition des témoins. Et nous sommes entendus. Bon, dernière intervention, la toute dernière intervention, nous avons procédé à l'identification du témoin. Vous lui donnez le micro. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les membres de la Cour, Monsieur l'officier du ministère public, merci, Monsieur le greffier. Est-ce une erreur du greffier ou une erreur de notre part? Nous n'avons pas cité des structures. Nous avons cité des personnes physiques nommément énumérées. Donc c'est le greffe. Quand on cite M. Kanyama, lui cite le bâtonnier de Lomami, qui n'est plus moi, qui est un autre. Et donc, les noms Seranef, par exemple le cas de Seranef, on a cité nommément la personne qui devrait venir, et non l'expert. S'agissant de XYZ, on a nommément cité les noms. Monsieur le Premier Président, nous nous inclinons à la discipline de notre serment que vous avez
dans vos archives pour dire, nous ne sommes pas là pour faire la guerre à la cour, au contraire, pour obéir. Et on n'obéit que ce qui est conforme à la loi. Et ici, que la cour accepte que parmi les gens qu'on a cités, ceux qui sont cités nommément tels que le ministère public l'avait proposé, tels que la cour également l'avait proposé, tels que nous l'avions proposé au nom et pour qu'on ait notre témoin, que seuls ces témoins-là puissent défiler. Et que s'il y a encore à réciter les témoins qui sont ici, et si le greffier, vous avez commis l'erreur, au lieu de citer la personne, vous avez préféré la structure. Vous vous adressez au greffier ou bien à la cour? Non, je m'adresse toujours à la cour. Et au président de CS d'ailleurs. Donc, si le greffier a commis cette petite erreur, qu'il daigne la corriger. Parce qu'elle est fatale. Nous avons besoin de personnes physiques qui ont été citées pour qu'elles répondent aux questions que nous avons préparées. Et ça va aider la cour à décider. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. On a dit que c'était le dernier intervenant. Nous allons procéder à l'identification des témoins. Ceux qui n'ont pas été cités laisseront à la prochaine audience. Professeur Kito Limbaya, chef de département de génie civil de la faculté polytechnique à Nikin, c'est ça? Tito. Actez correctement. Vous lui donnez le micro. Les services, donnez le micro au témoin pour qu'il décline l'identité. S'il vous plaît, donnez le micro au témoin. Vous dites Tito. Tito, T-I-T-O. Oui. Professeur Tito Limbaya, chef de département de génie civil, faculté polytechnique, Université de Kinshasa. Vous résidez où? Au plateau des résidents ou plateau des professeurs. Qui l'a cité témoin? Qui a cité témoin? S'il vous plaît, Tito est témoin de qui? C'est votre témoin, non? D'accord. Est-ce que vous avez des liens avec le prévenu? Non. Oui. Je n'ai pas de lien avec le prévenu. C'est plutôt l'entreprise MK Architecture et Ingénierie qui nous a confié le marché pour mener des études des sols. D'accord, merci. Les suivants. Les suivants, on va vous isoler tous. Madame Marie-Paul Moukadi Chimouni. Oui. Madame Marie-Paul, déclinez votre nom, votre adresse. Je m'appelle Marie-Paul Moukadi Chimouni, AI de la DGSMP. Cité témoin par qui? Par le ministère public? D'accord. Témoin Georges Koshi Chimeya.
Georges Kochi Guiméa, secrétaire général au ministère des Infrastructures et Travaux publics. On va vous dire quelque chose à la fin d'identifier tous les témoins. Restez encore debout là. Oui, témoin Georges Kochi Guiméa. 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 D'accord, allez-y. J'habite Montfleury, commune d'Engalion. Vous êtes secrétaire général au ministère des Infrastructures et Travaux publics. Il a été cité témoin de qui? Par le ministère public. L'expert des ITPR de la République, il a cité son nom. C'est qui le nom? Faye. Faye qui? Faye Mounipa Bilonjan. Votre adresse? J'habite la commune de Makete. Toute la commune? Quartier Kwenge. Commune de Makete. D'accord. Et vos fonctions? Je suis directeur de bâtiments civils, ministère des Infrastructures et Travaux publics. Expert. Allô, chers abonnés à Africa Cool Télévision. L'expert de l'autorité de régulation. Votre nom? Christian Kaloumé Kaimbi. Christian Kaloumé Kayembe. Votre adresse? Avenue Marine, Upen. Commune de Ngalema. Votre fonction? Je suis directeur provincial de l'ARMP pour le Lolaba. D'accord. Monsieur Boto Bololima King. Oui. Boto Bololimba King, secrétaire général à la justice. J'habite la commune de Ndjili au quartier 8. Quartier 8. Quartier 8. Qui l'a cité témoin? Le ministère. Merci. Madame Masika Lotongo Lydia. Je suis Madame Lydia Masika Lutongo. Masika. Oui. Ah, excusez-moi, je prononce mal le nom. Lutongo. Luthongo. Avec H, hein? Ouais. Oui. Je suis dans la commune de Limeti, quartier Kingaboua, Madrandele. D'accord. Vous êtes directeur chef des services pénitentiaires au ministère de la Justice. Merci. Non. Vous avez été cité témoin. Ce qu'il a cité témoin. Monsieur Bata Bolangue. Gilbert Bata Bolangue, secrétaire permanent de la cellule de gestion de projet marché public, ministère de la Justice. Je suis directeur. J'habite avenue Bambiri 204, commune d'Engiringue. Qui a cité témoin? Le directeur général du guichet, il est ici, on l'a cité aussi. Allô, chers abonnés, ceux qui bougent au Kanga. Je prends juste 2 minutes pour vous expliquer un tout petit peu la réalité. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là?
caméra na cheli bino o bozozo na ba écran na bino o to place ngo kuna liboso na sima ya bureau eza na sima ya bureau donc allô c'est que vos fonctions. Bolema Kombozi Gérald, j'habite avenue boulevard Moulamba, numéro 7, dans la commune de Makiso à Kisangani. Il est témoin de qui? Ah, il est quand même votre témoin. Pourquoi vous êtes agité? D'accord. Immeuble CTC. Gestionnaire. Oui. Votre nom? Je suis mademoiselle Moutande Katand Urman. Et j'habite le quartier Lingwala, la commune Lingwala, le quartier Beauvant. D'accord. Elle est témoin de... Ministère public. Ministère public. D'accord, merci beaucoup. Veuillez garder vos émotions, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas au stade de martyr où nous pouvons nous comporter n'importe comment. Vous savez, dans la salle d'audience, il suffit de mal se comporter, nous constatons un délit d'audience. Et lorsque nous allons vous condamner, vous avez dit acharnement. Évitez-nous cela. Nous n'allons pas hésiter de le constater. Si vous nous poussez à faire ça, nous allons le faire, mais évitez-nous. Que vous me suivez. Voilà. Bien, après le dit je disais que ceux qui ont la caméra, on a chez bino liboso na bino o ezana ba écrit. To posa kango déjà eza kuna na sima tribunal. Donc lokola audience c'est bandi moi to le ka kuna na sima pona okeko sala ba réglage exact. Donc en patience, veuillez patienter un peu ceux qui tozu pose ba ko bongisa image wana donc souffrez que ezala nanu. Bongo, je crois que tout se comprendre, s'il vous plaît, souffrez que l'image oyo ezala buena ba écrit parce qu'on ne peut pas passer derrière la cour pour nous rekende ko sala ba réglage. On ne veut pas mettre du désordre. Voilà. Merci, bonne compréhension. Soyez-en sûrs. Parce que vous ne savez pas, stress, vous ne savez pas comment les gens vont se démerder pour vous donner une fisque que soyez quand même un tout petit peu, soyez un tout petit peu tolérant, un tout petit peu, ne fisque un peu. Merci. S'il vous plaît. Oui, mais... merci beaucoup pour la parole, Monsieur le Premier Président, honoré membre de la Cour de cassation.
Monsieur le procureur général près la dite cour. Nous intervenons à cet instant, merci pour la parole, c'est pour faire une proposition. Vous avez lu, que dis-je, vous avez appelé un à un les témoins envers lesquels vous direz que vous êtes saisis. N'est-ce pas? Et j'ai aimé qu'à chaque fois vous demandiez qui l'a cité, qui l'a fait citer. Et nous sommes tous informés que 80% ou 90% des témoins qui ont été effectivement cités à comparaître l'ont été à la demande du ministère public. Ils l'ont été à la demande du ministère public. La défense a déposé une liste de 12 témoins et apparemment, 1 ou 2 seulement ont été atteints. Je ne sais pas si cette discrimination vient du greffier lui-même ou c'est faute de temps parce que certains de nos témoins vivent dans la commune de la Gombe. Première observation. La seconde, le procès est radio-télévisé. De sorte que si les témoins ne sont pas tous entendus le même jour, ceux qui viendront après, ils auront suivi à la radio et à la télévision et ils se comporteront conséquemment. Voilà pourquoi, pour une bonne administration de la justice, et comme avocat conseil du prévenu, je fais la proposition suivante. Plairait-il à la Cour de cassation de renvoyer la cause à telle date que les témoins non cités encore le soient et ceux qui ont déjà été cités auront l'information aujourd'hui qui doit revenir telle date pour que tout le monde soit entendu le même jour. Il y a beaucoup plus, me semble-t-il, d'espoir, d'objectivité dans leur déposition. Et je crois que ceci, c'est à l'honneur de notre justice. J'ai dit merci. Oui. Oui, Monsieur le Président. C'est pour ajouter ou pour revenir sur ce qu'il a dit? Pour compléter. Pour compléter. Oui, compléter. La Cour, après avoir identifié les témoins qui ont été atteints, leur a demandé de se retirer. De s'isoler. De s'isoler, voilà. De se retirer de la barre, de s'isoler. Pourquoi? Quelle est la ratio legis de cette exigence-là? C'est pour empêcher que ces témoins ne suivent les débats. C'est pour empêcher que ces témoins ne suivent les débats. Parce que s'ils suivent les débats, ils seront influencés par les dépositions de ceux qui comparaissent. C'est ça la ratio legis. Vous avez, votre cour a toujours cassé des décisions des juges d'appel quand il y a audition des témoins qui n'auront pas rempli cette formalité. La cour a toujours cassé. Et maintenant, avec le développement de la technologie, on peut ne pas être dans la salle, on suit les débats à la télévision, même si la télévision ne transmet pas en direct, nous suivons ça à travers le téléphone et partout. Donc, tous ceux qui ne sont pas qui ne comparaissent pas aujourd'hui vont suivre les débats et ils seront influencés par les dépositions des uns et des autres. C'est pour cette raison, monsieur le de la Cour, que nous demandons à votre Cour d'accorder une remise comme l'avait
si bien expliqué Monsieur le bâtonnier Ondé. Et ceux qui sont là seront informés de la date de remise qui leur sera contradictoire et ils viendront et tout le monde viendra déposer le même jour. Merci, Monsieur le Président. Surabondamment. Non, 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 s'il vous plaît. On n'a pas besoin de surabondance. Merci. Vous avez... Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Il y a une petite inquiétude de la part du prévenu, du moins de ses conseils. Pourquoi la plupart des témoins cités par le ministère public, ils sont là? C'est justement parce qu'ils ont été entendus au parquet, ils ont communiqué les adresses et c'était plus facile pour les atteindre. C'est la première chose. La deuxième chose, il y a la requête qui est versée au dossier qui précise les faits pour lesquels nous avons attrait devant vous, les prévenus. Ce sont des faits précis. Donc, les témoins qui viendront éclairer la religion de l'Auguste Cour, c'est en rapport avec les faits mis à charge du prévenu. Alors, si on doit citer X ou Y, c'est pour être entendu pour donner des renseignements en rapport avec ces faits-là. L'instruction avait déjà commencé. Nous avons précisé les faits pour lesquels les prévenus est déféré devant votre Auguste de Cour. Alors, si on doit citer toute la ville de Kinshasa, moi je crois que la Cour risque de faire fausse route. De la même manière que les avocats du prévenu sont en train de faire des propositions, nous pensons, à notre humble avis, que celui qui cite les témoins doit préciser sur quel fait on doit recueillir les renseignements ou les témoignages de celui-là. Sinon, nous risquons de sortir du lien du contrat judiciaire et aborder des questions qui n'ont rien à voir avec les faits pour lesquels les prévenus est déféré devant votre Auguste de Cour. Nous avons dit, Monsieur le Président. Dans la salle, la Cour ne vous accorde pas la parole. La Cour ne vous accorde pas la parole. Veuillez baisser vos bras. Bien. La Cour va vous donner sa position pour l'Orient de ce jour. La Cour va seulement entendre les experts et les témoins seront renvoyés une date certaine pour que tous les autres témoins soient entendus à la même date d'audience. Mais pour aujourd'hui, nous allons entendre les experts et poursuivre l'instruction de la cause. S'agissant du témoin de Sénaref, vous avez exigé la présence de secrétaire Kissoula. Nous avons la correspondance qui fait qu'il ne puisse pas venir témoigner sur les faits qu'il a lui-même initiés. Il y a la loi, c'est la loi. On vous fait lire, vous n'avez pas de réaction à faire là-dessus. En fait, c'est la loi, nous inclinons tous. Et vous et moi. La Cour donne lecture de la lettre de la cellule nationale des renseignements financiers. La Cour donne lecture de la lettre de la cellule nationale des renseignements financiers adressée à M. le Premier Président de la Cour de cassation le 31 juillet 2025 et réceptionnée à 7h37 minutes ce lundi 4 août 2025. Transmis copie pour information à M. le procureur général près la Cour de cassation, Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances,
Son Excellence, Madame le vice-ministre des Finances, Madame le secrétaire exécutif adjoint de la CNRF, tous à Kinshasa. Gombe. À Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, objet citation à témoin sous RMP 22/CR, sous RP plutôt 22/CR, accusé de réception. Monsieur le Premier Président, j'accuse bonne réception de la citation à témoin, référencée RP 22/CR du 31 juillet 2025, donnée à la CNRF par M. Wemi Kabwadi, greffier à la Cour de cassation, au fin de comparaître par devant la Cour de cassation, y siégeant en matière répressive au premier et dernier au lieu... La défense, suivez la lecture. Quand la Cour donne lecture de la lettre, vous êtes concentré à autre chose, puis vous avez demandé de faire des interventions compliquées. Suivez la lecture. Suivez la lecture. Suivez la lecture. Au fin de comparaître par la Cour de cassation, y siégeant en matière répressive au premier et dernier ressort, au lieu ordinaire de ces audiences publiques, si au bâtiment de la Cour de cassation à 9h30 du matin, le 4 août 2025, dans la cause opposant les ministères publics au prévenu Constant Mutamba Tungunga. À cet effet, permettez-moi de préciser à la bonne attention de la Haute Cour que l'affaire sous examen a été initiée à la suite des investigations menées par la cellule nationale des renseignements financiers CNRF en sigle dans les cadres de ces missions. Aussi, conformément à l'article 120 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive telles que modifiées et complétées par la loi numéro 25/048 du 1er juillet 2025, les dirigeants et les membres du personnel de la cellule nationale des renseignements financiers ne peuvent être appelés à témoigner lors d'une audience publique dans une affaire judiciaire sur des faits de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou de la prolifération dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, sur base de cette disposition, la CNRF ne peut comparaître car dispensée de l'obligation de témoigner. Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l'expression de ma très haute considération. Le secrétaire exécutif Kisula Betika Yeye Adler, premier avocat général près la Cour de cassation. Merci, Monsieur le Président. Je pense que ça n'appelle pas de commentaires. Ça n'appelle pas de commentaires. La Cour a décidé, ça n'appelle pas de commentaires. Faites venir les témoins, service de sécurité. Tous les témoins peuvent venir, on va leur demander, leur communiquer la date de remise pour qu'ils soient entendus le même jour avec les témoins, les autres témoins de la défense. Même les mots me manquent à dire. Les mots, puisque je ne comprends pas votre réaction. Je ne comprends pas. Quelqu'un que vous avez cité comme témoin, il vous dit, au regard de tes textes de loi,
je ne peux pas témoigner s'il est fake, ainsi de suite. Vous allez... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. S'il vous plaît, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est sur quoi que vous voulez intervenir? Bon, alors, la parole à M. Konsa Moutamba. J'ai vu plusieurs mains. Konsa Moutamba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Comme vous le savez, nous n'avons pas appelé le secrétaire exécutif des Sénaref. Nous avons fait comparaître M. Adler Kissoula, parce qu'il y a des choses qui doivent être dites devant la haute cour. Ça ne concerne pas la lettre à laquelle vous faites allusion. Ça, c'est un échappatoire. Ici, vous avez besoin d'éclairage sur le compte là, du ministère de la Justice. Je vous avais dit que j'ai eu plusieurs réunions avec Adler Kissoula. Monsieur Adler Kissoula, vous avez besoin d'éclairage, qu'il vienne ici et que des révélations graves soient faites par devers votre haute cour. Merci beaucoup. Monsieur le Premier Président, on fait compléter les clients. On fait compléter. Non, quoi? Oui, on fait compléter les clients. On fait compléter les clients. Allez-y. Prévenu Moutamba. Prévenu Moutamba, à la suite de votre réaction tout à l'heure, la Cour veut savoir en quelle qualité M. Kissoula avait des réunions avec vous. Est-ce un tweet aux personnes ou bien en une qualité quelconque? Moi, je ne suis pas son avocat. Non, la Cour, attendez. Il vous a été plusieurs fois rappelé que quand des questions vous sont posées, vous répondez aux questions. Prévenu Moutamba. Vous avez insisté, et vous-même, et vos avocats, à la suite de la lecture donnée. La lecture ayant été faite, M. Adler Kissoula, secrétaire exécutif de la CNRF, fait état de ce que, au regard d'une disposition qu'il invoque dans sa lettre, lui comme secrétaire exécutif et les experts de la cellule sont dispensés de témoigner dans une audience publique. Vous avez demandé la parole. La Cour vous l'a accordée. Et vous venez de dire que vous insistiez sur ces témoins qui sont là, du fait que vous aviez eu des réunions avec lui. Et la Cour pose la question de savoir ces réunions-là, en quelle qualité M. Adler Kissoula était-il invité? Et pour toute réponse, vous dites, vous n'êtes pas son nom. Attendez, la Cour s'adresse au prévenu Moutamba. On prend acte de cette réponse? Est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'on prend acte de cette réponse? C'est des intimidations ou menaces? On vous intimide, alors, on vous pose la question. C'est quoi ce que vous faites? À ces réunions-là. Non, arrêtez ce que vous faites là. Monsieur Moutamba, prévenu Moutamba, la Cour, écoutez, la Cour vous pose encore une fois la question. En quelle qualité était-il invité à ces réunions? La Cour ne vous intimide pas. C'est une question qui vous est posée et vous répondez. Monsieur le juge. Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la Cour. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas, c'est une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Vous l'aviez dit plusieurs fois et c'est acté. Vous l'aviez dit plusieurs fois et c'est acté. Encore que vous avez droit au silence. Ok, c'est acté que vous n'avez pas de réponse à la question posée par la Cour. S'il vous plaît. D'accord, merci. Nous avons demandé de faire venir... Monsieur le Président. Nous avons demandé de faire entrer les témoins. Monsieur le Président. Nous avons demandé de faire venir les témoins. Monsieur le Président. Tous les témoins venaient. Monsieur le Président. Tous les témoins venaient, sauf... Tous les témoins venaient. Monsieur le Président.
tous les témoins qui étaient identifiés. Monsieur le Président. Excepté les 2 experts. Silence dans la salle. Silence, s'il vous plaît. Silence, silence, silence. Je vous en supplie, silence dans la salle. Nous allons nous adresser aux témoins. Nous allons suivre l'audition des experts, 2 experts. Monsieur le Président. De l'ITPR et de l'ARNP. Vous, les témoins, vous les retenez déjà. Vous serez entendus le mercredi. Au même titre que les autres témoins du prévenu Moutamba. Mercredi le 6 août à 10 h. N'attendez pas de citation à prévenir. Monsieur le Président. Donc revenez à cette date-là. Nous allons attendre tous les témoins le même jour. Monsieur le Pour Président. aujourd'hui, nous suivons l'audition de l'expert de l'ARNP et de l'expert des ITPR. Monsieur le Président. Merci, vous pouvez vaquer à vos occupations. Venez ce jour-là, il ne faut pas manquer. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Est-ce que vous voulez quand même qu'on avance? Oui, s'il vous plaît. Je vois que vous n'avez pas la volonté qu'on avance. S'il vous plaît. Proposition constructive. Pourquoi vous faites obstruction à l'instruction de la cause? Monsieur le Premier Président, s'il vous plaît. Ou alors, vous nous taxez de complot, pendant que c'est vous qui arrivez à poser beaucoup de problèmes. Monsieur le Premier Président, vous savez, vous nous donnez une minute. S'il vous plaît, ce que vous faites là vraiment... Une minute. L'expert des ITPR, j'ai dit, expert des ITPR. Monsieur le Premier Président. Monsieur Faye, vous attendez un peu. Vous attendez de haut, ne suivez pas la déposition de l'expert de l'ARNP. Monsieur le Premier Président. Mais les autres témoins reviennent le mercredi. Monsieur le Premier Président. Est-ce que vous permettez à la Cour de poursuivre l'instruction? S'il vous plaît, Monsieur le Premier Président. S'il vous plaît, Monsieur. On ne vous comprend pas. S'il vous plaît, Monsieur le Premier Président. S'il vous plaît, nous sommes de la partie prévenue. Vous êtes bâtonnier, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes bâtonnier, n'est-ce pas? Je vous demande la parole. Vous avez tout un barreau, n'est-ce pas? Plusieurs. Plusieurs barreaux. S'il vous plaît. Et c'est comme ça. Mais je dis bien s'il vous plaît. Je dis bien s'il vous plaît. Je ne prends pas la parole. Je demande s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle bien. Je dis s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mettre le bâtonnier alors. Monsieur le bâtonnier. Merci. Là, vous êtes bâtonnier. Vous êtes. Merci. Vous avez de l'autorité sur. Mais finalement, c'est. Merci, Monsieur le Président. Et il y en a qui ne veulent même pas nous voir. Ils protestent toujours. On les voit ici. Bon, ça fait partie... Même si ma tête ne vous plaît pas, acceptez que... Oui, ça fait... Merci, Monsieur le Président. Ça fait partie de la beauté du droit, ces contradictions. Ça ne change rien. De toutes les façons, merci beaucoup pour la parole. Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, c'est un prévenu qui comparaît. J'ai dit bien que c'est un prévenu qui comparaît. Vous dites que nous ne voulons pas que les choses avancent. Nous voulons que les choses avancent en bonne et due forme. S'il vous plaît, vous êtes la haute cour. C'est que nous vivons. Moi, je manque de mots. La cour avait dit qu'elle manquait de mots. Je manque aussi des mots. Non, je ne peux pas manquer de mots parce que mon rôle à moi, c'est de prendre la parole et de vous dire que vous êtes tenus à la loi. Nous sommes tenus à la loi. Le ministère public est tenu à la loi. Nous tous, nous sommes soumis à la loi. Faisons les choses proprement. Vous renvoyez la cause à mercredi. Non, à mercredi. C'est-à-dire, on sera buté à la même difficulté que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'on a intérêt à ne pas bien faire les choses? Je demande à ce que, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Nous demandons que la Cour prenne son temps de renvoyer la cause, de faire des choses régulièrement. Nous sommes là pour vous. Vous êtes là pour nous. Le ministère public est là pour nous.
Nous n'allons pas nous soustraire. Faisons des choses de manière à ce que... On l'a dit ici, c'est un procès qui est suivi. Je dis suivi. S'il vous plaît, avec votre autorisation, que le bâtonnier Condé, Mais les témoins n'ont pas de délai? Pardon? Les témoins n'ont pas de délai? Voilà, vous l'avez évoqué, s'il vous plaît. Les témoins n'ont pas de délai? Il n'a pas de délai. On peut les citer aujourd'hui et comparer le même jour. Voilà la difficulté qu'on a eue aujourd'hui. C'est le fait qu'il y a un délai raisonnable. On ne dit pas qu'il a un délai, il n'a pas de délai. Mais attention, voilà la difficulté. Le greffier, ici à 2 mètres, il ne sait pas atteindre, mais il a atteint les gens qui sont à 2000 km. C'est un non-sens. Nous n'entendons pas, on ne fait pas de procès d'intention vis-à-vis du ministère public, mais on a constaté 90% des témoins cités par le ministère public sont là. 82% des témoins cités par les prévenus sont là. Ça ne s'explique pas. Vous avez intérêt à nous sécuriser. Votre rôle, c'est de nous sécuriser. Ce n'est pas de nous insécuriser. Je crois que j'ai dit. Monsieur le Président, Maître le Président, s'il vous plaît, à titre complémentaire et de manière constructive, si j'ai la parole. Vous avez commencé à parler, qui vous avez accordé la... J'étais en train de la solliciter. Bon, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le tout dernier. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes tellement nombreux, si nous allons mettre à porter la parole à tout le monde, on va dormir ici. Merci. Le tout dernier à intervenir Merci. sur cette question-là. Merci, Monsieur le Président. Honoré et distingué membre de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général, près la Cour de cassation, j'interviens par rapport à la lettre dont vous venez de donner lecture. Une disposition légale y est épinglée. L'on dit que ces personnalités-là ne peuvent pas comparaître en audience publique. Je propose à l'Auguste Cour de décréter le huis clos le jour où il lui plaira de faire venir ces témoins qui a une délicatesse de fonction. Le huis clos pourra être ordonné. Je dis, je vous remercie. La Cour va apprécier. Merci. Merci. Non, c'était le dernier à intervenir. Monsieur l'expert de l'autorité de régulation. Une question? C'est une question ou une observation? Monsieur le Président, il y a des termes qui ont été prononcés ici qui ne peuvent pas l'être. Un complot déjà monté contre eux. Vous acceptez que l'Auguste Cour puisse accepter des termes comme ça? Est-ce que les conseils du prévenu sont fiers de tels termes? Nous sommes ici, nous perdons le temps parce qu'il y a un complot déjà monté contre quelqu'un. Non, je crois que le prévenu doit retirer ces termes. Sinon, alors que les greffiers puissent acter que le prévenu déclare qu'il y a déjà un complot monté contre lui. S'il vous plaît, évitons les réactions compliquées. Je n'aime pas les qualifier. L'expert, vous avez la parole. Nous sommes en matière de contrat de passation des marchés publics de gré à gré. Voulez-vous nous décrire la procédure? Ok, merci beaucoup. Pour cela, je vais prendre les dispositions de la loi relative au marché public, la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. Je prendrai les dispositions des articles 41, 42 et 43 de cette loi. L'article 41 de la loi relative au marché public dispose ceci. Un marché est dit de gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres après autorisation du service chargé du contrôle de marché public. La demande d'autorisation de recourir à cette procédure décrit les motifs la justifiant. Article 42. Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l'un des cas suivants. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence
ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire. Point 2. Lorsque le marché ne peut être confié qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques ou artistiques. Point 3. Dans le cas d'extrêmes urgences, pour les travaux, fournitures ou services que l'autorité contractante fait exécuter en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant. Point 4. Dans le cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres nécessitant une intervention immédiate. Point 5. Lorsqu'il s'agit des marchés spéciaux définis aux articles 44 et 45 de la présente loi. Je finis avec la disposition de l'article 43 avant d'expliquer. Les marchés de gré à gré ne peuvent être passés qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui ont l'expertise requise ou ont exécuté des travaux analogues dans le passé et acceptent de se soumettre à un contrôle de prix spécifique durant l'exécution de prestations. Il indique notamment les obligations comptables auxquelles l'attributaire est soumis. Évidemment, le principe est tel que pour passer un marché public, il faut le passer par appel d'offres. L'appel d'offres a toutes ses variantes. À part l'appel d'offres, ça veut dire là quand on atteint le seuil, parce que le seuil de passation, je vais commencer par là, excusez-moi, le seuil de passation de marché public est régi comme ceci. À partir avec l'actuel arrêté du ministre du Budget, je peux me tromper, je crois que l'appel d'offres commence à partir de 200 millions de francs congolais. Lorsque le montant estimatif du marché a atteint 200 millions et un peu plus, on passe le marché par appel d'offres. C'est ça le principe. Lorsque le montant du marché est en dessous de 200 millions, on procède à ce qu'on appelle la demande de cotation ou la consultation de fournisseurs qui consiste dans une comparaison de factures pro forma. Alors, le marché de gré à gré est une exception à ce principe. L'exemple qui est donné à l'article 42, quand vous prenez le point 1, c'est le cas où vous avez par exemple, admettons, on va dire, nous sommes la DGDA, nous avons de véhicules de type Toyota Land Cruiser type missionnaire. Et qu'on a au moins 20 de nos véhicules qui connaissent des problèmes de moteur. On ne va pas mettre dans ces véhicules-là des moteurs d'autres types. On ne peut remettre que des moteurs du type adapté au véhicule. Raison pour laquelle on parle du brevet d'invention et des licences, ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur. Alors le point 2, on vous dit, on peut recourir au marché des gré à gré lorsque le marché ne peut être confié qu'à un prestataire pour des raisons techniques ou artistiques. Je vais donner un autre exemple de ce côté-là. On prend par exemple le jardin de la primature, où il y a de bustes de chaque premier ministre qui sont passés au niveau de la primature, et nous savons tous que celui qui l'avait, qui a érigé ce buste-là, c'est le feu Liolo. Donc au jour d'aujourd'hui, s'il était vivant, pour des raisons artistiques, on peut dire que ce soit encore lui qui le fasse pour ceux qui sont en train de venir après. Troisième exemple, dans le cas d'extrême urgence, pour le travaux fourniture, l'autorité compétente fait en place de l'entrepreneur, fournisseur ou titulaire défaillant. C'est connu dans notre droit qu'un entrepreneur défaillant qui est en faillite ne peut pas exécuter le marché parce qu'il est en faillite. Puisque pour exécuter le marché public, le plus important, c'est que l'entrepreneur doit dire, déjà quand il présente son offre, il dira qu'il dispose d'un chiffre d'affaires. Puisqu'il dispose d'un chiffre d'affaires, donc il doit d'abord, parce que le point c'est que lui doit d'abord exécuter et ensuite on le paye. C'est ça le principe. Évidemment, l'exception c'est qu'il peut avoir 4 ou 5 ou 10 marchés déjà en train d'exécuter et qu'il n'a pas de liquidité, dans lequel cas, il peut solliciter une avance des démarrages. Je vais expliquer ça si vous me posez la question là-dessus. Alors, lorsque un titulaire de marché qui exécutait déjà un marché a été déclaré titulaire défaillant par la faillite, des confitures, tout ce qu'on veut, et bien dans lequel cas, l'on peut conclure un marché de gré à gré pour continuer l'exécution de ce marché qui revêt un caractère d'extrême urgence. Et le quatrième point, c'est le cas d'urgence impérieuse. Exemple simple, un ravin. On se réveille un beau matin, il y a un ravin qui s'est annoncé et qui commence déjà
à détruire de maisons. On ne va pas attendre qu'on fasse la procédure de passation de marché public, parce que pour vous dire vrai, une procédure de passation de marché public normale va de 90 à 180 jours, rien que pour la passation de marché. C'est de 90 à 180 jours. Donc vous comprendrez que 90 jours, ça veut dire 3 mois à 6 mois. Pour une procédure normale, rien que la procédure de passation, là je ne parle pas de l'exécution. Donc, dans lequel cas, lorsqu'il y a un ravin qui s'annonce, on ne va pas faire 3 mois de procédure, alors qu'il y aura des maisons qui seront en train d'être englouties par le ravin. Raison pour laquelle il est prévu qu'on puisse recourir également au marché des gré à gré, et on évoquera dans ce cas-là l'urgence. Alors, 5e point, c'est lorsqu'il s'agit de marchés spéciaux. Le marché spéciaux, c'est tout le marché qui touche, je vais dire, à la défense nationale, à la sécurité intérieure. Exemple simple, on voudrait acheter des armes pour la guerre. Donc, dans lequel cas, on est en guerre, si on doit acheter des armes, on ne va pas recourir à la procédure de passation de marché public. C'est vrai que quand vous lisez la disposition qui concerne le marché spéciaux, on vous dit qu'il faudrait que le Premier ministre puisse prendre un décret qui va fixer la procédure en rapport avec le marché spéciaux. Voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il faut répondre pour passer le marché de gré à gré. Prioritairement, d'abord, il faudrait préparer un DAO, un dossier d'appel d'offres. J'en ai ramené un. J'avais un modèle de DAO travaux. Donc, il faut préparer d'abord un DAO en premier lieu. Et dans ce DAO, il faut spécifier, donner on appelle ça comment, les spécifications techniques ou les prescriptions techniques des travaux qui doivent être exécutés. Alors, pour arriver à faire cela, préalablement, il faut lancer d'abord un marché des prestations intellectuelles pour recruter soit un consultant, soit un bureau d'études qui va définir les prescriptions techniques, les spécifications techniques du marché que vous voulez passer. Une fois que on a défini ces spécifications techniques, vous venez, vous le mettez dans votre DAO travaux. Mais si vous avez un expert qui le fait déjà à l'interne, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a des cellules, comme par exemple les cellules des infrastructures. S'ils ont des experts à leur niveau, ils peuvent déjà préparer leurs spécifications techniques. Ce n'est pas interdit aussi. Alors, dès que vous préparez cela, vous le mettez dans votre DAO. Vous définissez les conditions sur lesquelles les entrepreneurs devront concourir au marché. Ces conditions sont connues. Il y a des conditions d'ordre juridique. Les conditions d'ordre juridique sont liées à l'existence du marché, plutôt à l'existence de l'entreprise. Combien d'années d'existence, sa constitution, ses statuts, tout ce que vous voulez. Deuxième condition, c'est les conditions d'ordre... Oui. Vous allez très vite. Ah, ok, d'accord. Vous dites qu'il faut au départ un DAO. Il faut un DAO. Bon. Le greffier retient quoi? DAO signifie quoi? Dossier d'appel d'offres. D'accord. Il faut un dossier d'appel d'offres. Et après, il faut quoi? À part le dossier d'appel d'offres, dans le dossier d'appel d'offres, on va définir les prescriptions techniques ou les spécifications techniques. Qu'il s'agisse d'une construction ou d'une réhabilitation, il faut que les spécifications techniques et les prescriptions techniques soient définies. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement et comment le faire? Dès que c'est défini, on exige pour passer un marché de gré à gré qu'il y ait une discussion préalable. Une discussion préalable, c'est une discussion qui permet de... On va faire une petite... on va appeler ça comment là? Comment est-ce que je vais appeler ça? C'est-à-dire visiter chaque entreprise qui dispose de cette capacité-là, les écouter, les entendre et voir si vous allez retenir lequel. C'est une décision préalable qui doit être couverte par un PV. Qui doit être couverte par un PV. Et une fois que vous avez l'entreprise que vous voulez, c'est-à-dire une entreprise qui répond aux conditions du marché. J'étais en train d'énumérer les conditions du marché. Existence juridique. Deuxième condition, c'est les conditions d'ordre financier. C'est-à-dire, dans les conditions d'ordre, il y a des conditions d'ordre financier, il y a les conditions d'ordre technique, la capacité à exécuter le marché. Et le quatrième, c'est quoi encore? Attendez. Conditions d'ordre juridique, conditions d'ordre technique, conditions d'ordre financier. Le quatrième, ça va me venir. Ça va me venir, je vous promets que ça va revenir de soi-même. Donc, il faut répondre à toutes ces conditions-là. C'est des conditions sur lesquelles on recrute une entreprise. Donc, l'entreprise doit disposer d'un chiffre d'affaires. Ah, voilà. L'entreprise doit disposer d'un chiffre d'affaires que vous aurez spécifié dans votre DAO. Et ce qu'il faut dire, c'est que le dossier d'appel d'offres est préparé au niveau de la cellule de gestion de projet et des marchés publics
de l'autorité contractante qui désire passer son marché. C'est là qu'ils vont regarder, est-ce que nous répondons, est-ce que l'entreprise que nous voulons recruter, ils vont dire, pardon, l'entreprise que nous voulons recruter doit répondre à telle condition. Ils fixent les conditions du marché. Et ce n'est que lorsqu'ils auront fait leur discussion préalable avec le DAO qu'ils vont maintenant solliciter l'autorisation spéciale de l'organe qui s'occupe du contrôle a priori. Au niveau central, c'est la Direction générale du contrôle de marché public. J'ai vu son DG qui était là. Donc, on va solliciter à travers une requête, en spécifiant, en se basant sur l'une des conditions énumérées à l'article 42. Parce que pour passer un marché de gré à gré, il faut répondre à l'une des conditions édictées à l'article 42 de la loi relative au marché public. Il faut répondre à l'une des conditions. Pas toutes les conditions, mais une des conditions. Et lorsqu'on introduit sa demande auprès de la Direction générale du contrôle de marché public, et si la DGSMP estime que les raisons poussées, et puis il faut préciser, c'est que dans cette requête, on doit dire Africa Cool, la chaîne authentique. Africa Cool, la chaîne authentique. Et la DGSMP va voir si vous répondez à l'une des conditions de l'article 42, eh bien, il vous accorde ce qu'on appelle l'autorisation spéciale de passer le marché de gré à gré. Alors, quand vous avez l'autorisation spéciale de passer le marché de gré à gré, vous préparez le projet de contrat. C'est un modèle type édicté par l'ARMP, on appelle ça document standard. Il y a un modèle de contrat. Même dans le DAO que j'ai ramené, vous verrez qu'il y a... Non, pour le gré à gré, jusque-là, non, pour le gré à gré, excusez-moi, pour le gré à gré jusque-là, s'il vous plaît, pour le gré à gré jusque-là, nous n'avons pas encore édicté un modèle de contrat. Mais ce qui est exigé dans le décret 23/12, c'est que nous, la RMP, nous devons préparer un modèle de contrat de gré à gré. Parce que le modèle de contrat, au regard de la loi de 2010, le manuel de procédure, l'ancien manuel de procédure, c'est qu'on demandait à ce que le contrat de gré à gré soit fait sous la forme libre. Mais aujourd'hui, nous avons fait de cela une exigence, et c'est repris dans le manuel. Je vais vous donner la disposition, si vous le voulez, tout à l'heure là. Donc, il faut préparer un projet de contrat, et ce projet de contrat est également soumis au contrôle de la Direction générale du contrôle de marché public. Et là, cette fois-là, la Direction générale du contrôle de marché public va donner ce qu'on appelle l'avis des non-objections sur le projet du contrat. Après l'avis de non-objection sur le projet du contrat, l'étape qui s'ensuit, c'est que les deux parties au contrat viendront signer le contrat. Donc, l'attributaire, parce qu'il n'est pas encore titulaire, l'attributaire viendra signer le contrat et l'autorité contractante va signer ensuite. Mais ce contrat-là n'est pas encore un contrat de marché public. Parce que le contrat de marché public répond, c'est un contrat de droit administratif. Donc, pour que ce contrat-là soit exécutoire, il faudrait que la troisième personne vienne approuver le contrat. Et on l'appelle autorité approbatrice. Et l'autorité approbatrice, au regard de notre système, c'est que la première ministre est autorité approbatrice de tout le contrat conclu par le ministre du Budget et tout le contrat qui concluerait tous les autres organes, ça veut dire, on va dire primature, présidence, Sénat, des établissements publics, en dehors de sociétés commerciales, conclu par appel d'offres international. Mais tout le contrat du ministre du Budget passé par appel d'offres national et international seront approuvés par le Premier ministre. Et le ministre du Budget va également approuver tout le contrat passé par le Premier ministre, passé par appel d'offres national et international, et tout le contrat passé par les autres ministres par appel d'offres national. Et les ministres de tutelle seront autorités approbatrices de tout le marché passé par les services publics et établissements sous leur tutelle, passé par appel d'offres national. La subtilité avec cette loi, c'est que les sociétés commerciales à participation majoritaire de l'État, leurs contrats sont approuvés, lorsqu'ils sont passés par appel d'offres international, sont approuvés par
le conseil d'administration. Et lorsqu'ils sont passés par appel d'offres national, c'est le président du conseil d'administration qui les approuve. Donc, pour dire vrai, pour dire autrement, c'est qu'aucun contrat de marché public ne peut être exécuté s'il n'a pas été approuvé. C'est l'acte d'approbation qui confère à un contrat les caractères définitifs et exécutoires. Ce n'est qu'à partir de l'approbation que commencera les procédures qui s'en suivent, c'est-à-dire notification, enregistrement du contrat à l'ARMP, après enregistrement du contrat à l'ARMP, paiement de l'arrêté de vente de régulation, tout ce qui s'ensuit, notification, ordre de commencer, et l'entreprise peut commencer dans le 20 jours s'il constitue sa garantie de bonne exécution. Parce que les marchés publics sont conçus tels que l'État ne puisse pas perdre même un rond. Raison pour laquelle vous avez un certain nombre de garanties qui sont mises en place. Voilà, je crois que j'ai répondu à votre question. Répondu, mais vous étiez très rapide jusqu'à créer des problèmes au greffier qui devait acter. C'est le problème quand on vous appelle, ça, en principe, ça a un caractère éducatif. Pour ne pas dire pédagogique. Ça nous permet de comprendre réellement comment se passe le marché, surtout le marché de gré à gré. Vous voyez? C'est le problème qui est le nôtre. Nous voulons vérifier. Nous avons un marché, le coût c'est plus ou moins 29 millions quelque chose. Si on évalue avec le CEI, c'est à peu près combien de millions de francs congolais? 29 millions de dollars. Excusez-moi, je peux faire le calcul rapidement. C'est 29 quelque chose. Amenez la chaise qui se met ici. Amenez une chaise qui reste à côté ici. S'il vous plaît, libérez une chaise là. Monsieur Constantin va suivre les débats ici. Nous voulons lui donner un siège respectueux qui soit là, à côté ici. Vous vous opposez même à des choses simples. Oui. Oui, monsieur l'expert. Oui, ça fait 84 milliards 100 millions de francs congolais, au taux de 29. 84 milliards 100 millions de francs congolais, et bien c'est un appel d'offres international. Un appel d'offres international. Si on avait passé ça, si on avait passé ce marché par appel d'offres, on l'aurait passé par appel d'offres international. Mais ça n'exclut pas le gré à gré, c'est bon aussi, il n'y a pas de problème. Du moment qu'on répond aux conditions de l'article 42 de la loi. Voilà. Non, vous n'êtes pas très clair là-dessus. Je réponds. Oui. Je dis ceci. J'ai pris le taux de 2900 pour 1 dollar. 2900 francs congolais pour 1 dollar. Quand vous m'avez dit que le marché est à 29 millions de dollars, j'ai multiplié par 2900 pour dégager le chiffre en francs congolais. Et ça me donne 84 millions. 4 milliards, pardon. 100 millions de francs congolais. Alors, c'est ce que je dis. Avec 84 milliards, 100 millions de francs congolais, nous sommes déjà dans le seuil d'appel d'offres international. Je vous ai dit, l'appel d'offres est passé soit par appel d'offres national à partir de 200 millions de francs congolais jusqu'à atteindre le seuil d'appel d'offres international. La difficulté que j'ai, c'est que je ne me suis pas amené avec le recueil, plutôt l'arrêté du ministre du budget qui fixe le seuil de passation de marché. Mais déjà à 84 milliards, 100 millions de francs congolais, nous sommes dans le seuil d'appel d'offres international. C'est ce que je suis en train de dire. Mais non, ça n'empêche pas. C'est ce que je suis en train de dire. Ça n'empêche pas. Je vous ai dit,
il y a la procédure voulue par la loi, et à côté de cette procédure voulue par la loi, il y a l'exception. Ce n'est pas interdit, même quand on atteint un seuil d'appel d'offres international, il n'est pas interdit de passer un marché de gré à gré. Je vais donner un exemple. Prenons le cas d'un ravin qui s'annonce. Le ravin, pour pouvoir lutter contre ce ravin, on peut être dans le seuil d'appel d'offres international. S'il vous plaît, il n'est pas interdit, mais il faut respecter les dispositions des articles 42 qui énumèrent les conditions. D'accord. Voilà. Africa Cool, la chaîne authentique. 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 Africa Cool. Monsieur Christian Kalomé, vous êtes expert agréé, non? Oui, expert de la RMP, oui. Je suis aussi formateur en marché public. Vous êtes dispensé de prêter serment? Non. Comme expert et agréé? Non, il n'y a rien qui m'interdit. Je ne vois pas ce qui peut m'interdire. Vous avez prêté serment? Comme expert? Comme expert? Non, non. Je suis vous expert. Vous dites expert et agréé, non? Non, on ne dit pas expert agréé à la RMP. On est expert en passation de marché public. Nous avons suivi les formations en passation de marché public. Au-delà de ces formations-là, je suis formateur en marché public. Donc, formateur en marché public, et donc je suis expert en passation de marché public. Expert national. Et j'ai un brevet qui m'a été décerné par la RMP quant à ça. Vous êtes agent de l'ARMP? Oui, je suis directeur provincial. Directeur provincial. Oui. On m'a même remis une lettre de désignation à cet effet. J'ai ma lettre de désignation. Bien, merci. On suspend l'audience pendant 2 secondes. L'audience suspendue.